Salut à tous, c'est l'équipe Starty, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Youssef, jeune entrepreneur passionné. Il va nous raconter son parcours et il va nous donner des tips et des conseils sur le monde de l'entrepreneuriat et en particulier la pâtisserie. Bonjour Youssef. Bonjour l'équipe Starty. Nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui parmi nous. Ouais, moi aussi. Est-ce que du coup tu peux te présenter brièvement, présenter ton projet? Ouais, ça marche. Alors, moi c'est Youssef, donc jeune entrepreneur de 25 ans. Donc, projet, c'est un kit de pâtisserie marocaine prêt à l'emploi. Vraiment, pour simplifier la chose, l'objectif, c'est que les clients réalisent soi-même des macros, des cornes de gazelle. Donc, c'est une box avec une fiche recette, des ingrédients, et je livre tout ça. Et ensuite, les gourmands et les gourmandes feront soi-même la pâtisserie marocaine. Et comment tu as découvert ton âme de pâtissier? Comment ça s'est déclenché? Franchement, au début, c'est un peu rigolo Enfin, c'est un peu original et rigolo ce que je voulais dire, c'est que cette passion-là, je l'avais. J'avais également ce savoir-faire, mais sans m'en rendre compte que je pouvais en faire un projet de création d'entreprise. Je suis accompagné par une association, Les Déterminés, et en fait, c'est un esprit promo, donc du coup, on est une vingtaine dans cette promo. C'est là il y a eu cette espèce d'intelligence collective. Donc, ça veut dire que c'est des personnes extérieures qui m'ont dit « Ouais, tu sais faire ça, tu sais faire ça ». Et sans m'en rendre compte, je me dis en fait, au final, c'est bon, j'ai ces compétences-là, j'ai ces soft skills-là, j'ai un savoir-faire, mais je ne savais pas au début. Et en fait, au tout début, j'avais pas ce projet-là, c'est un projet que j'ai appris à mieux me connaître. Donc, c'est là qu'au fur et à mesure de mon avancement, je me suis dit, là, je me connais mieux, et c'est vrai que j'ai un savoir-faire, donc je peux exploiter ce savoir-faire que ma mère m'a appris. Du coup, quelle était ta motivation au départ et quand est-ce que tu t'es décidé à vraiment faire de la pâtisserie ton métier? Alors, la motivation au départ, c'était surtout la motivation en réalité d'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, parce que moi, ce que je voulais apporter, c'était surtout ma valeur ajoutée, de la création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans une société, il faut mettre en avant la création d'emplois. Je voulais avoir cette notion d'indépendant. Et après, quand j'ai intégré cette association, il fallait savoir, ok, l'entrepreneuriat, mais dans quoi exactement? Parce que c'est facile de dire que je vais être entrepreneur, mais il y a plusieurs choses. Et c'est qu'au fur et à mesure, c'est que là, j'ai appris à mieux me connaître. Je me suis dit, en réalité, j'ai un savoir-faire, autant l'exploiter. Pourquoi vous avez choisi chamelle sucrée? Ça signifie quoi pour vous? La chamelle sucrée, je voulais représenter un animal qui représente le Moyen-Orient. Donc, on part sur la pâtisserie marocaine, c'est la pâtisserie orientale. Et la chamelle par rapport à un chameau, c'est là que je vais vous apprendre peut-être quelque chose là-dessus. C'est qu'il y a aussi des vertus naturelles, donc bon pour la santé. Et c'est aussi lié par rapport à mon projet, c'est parce que moi, sur les ingrédients que je vais mettre en place sur mon kit, c'est des ingrédients naturels sourcés auprès de producteurs locaux. Donc je trouve que ça correspondait bien par rapport aux valeurs de cet animal. Parce que c'est un animal où le lait, le savon sont des laits naturels les plus chers au monde. Et moi, ce que je veux faire, c'est que aussi avoir des producteurs locaux pour avoir des ingrédients naturels. Et aussi un animal qui représente le Moyen-Orient. Je me suis dit, bon, ça collait bien pour faire un côté décalé également sur le côté sucré. C'est parfait, j'aime bien l'idée en tout cas. Ah, merci. Et du coup, était-il difficile au début de se lancer, surtout que tu es encore jeune, il y avait des difficultés au début? Ouais, au début, ouais. Enfin, alors, la chance qu'on a, surtout en France, hein, on va pas se mentir et se le cacher, c'est que de plus en plus, ce qu'il y a, on met à fond sur le côté entrepreneuriat depuis ces 5 dernières années, ce que j'ai constaté. Mais c'est vrai que moi, je pars du principe qu'un entrepreneur aujourd'hui ne peut pas partir tout seul. Il est obligé de se faire accompagner. Accompagner dans le sens par des experts. Donc, pas des experts dans la com, des experts dans le marketing, des experts dans la finance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui les accompagnent, beaucoup d'associations qui les accompagnent. Moi, j'ai la chance de me faire accompagner par une association. Oui, il y a le côté difficulté de lancer dans le grand bain, mais il y a le côté aussi, comment je peux appeler ça, que oui, on a des experts pour nous rassurer parce qu'ils connaissent leur domaine. Et du coup, les difficultés que tu as rencontrées, ils t'ont découragé ou à l'inverse, ils t'ont motivé à poursuivre ton projet et aller à l'avant? C'est une bonne question en réalité. Moi, ça m'a fait surtout un effet inverse. Pourquoi? Parce que ça correspondait surtout un petit peu à mon parcours de vie que je vous explique très très rapidement. Pendant mes études, j'ai bossé à la CNCL, donc du coup, il fallait également que je finance mes études. Donc du coup, j'ai dû bosser jusqu'à 5h du matin pour le lendemain aller à l'école. Donc franchement, mais moi, je pars du principe que ça, c'est pour ça que je trouve que c'est une excellente question, c'est l'état d'esprit en réalité.
la persévérance, l'état d'esprit de la persévérance. Donc au contraire, ça m'a permis surtout de me dire, bon ok, j'ai des blocages, là, dans tous les cas, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Donc au contraire, j'ai persévéré encore plus. Mais après, pour être tout à fait honnête aussi, le fait qu'on soit accompagné, etc., ça nous motive encore plus Ouais, c'est clair. aussi. Combien de temps ça a pris du coup pour que ton projet commence à fonctionner? Alors là, combien de temps? Donc du coup, honnêtement, ça a pris surtout depuis, allez, on va dire depuis un mois. Parce que je suis immatriculé depuis pas longtemps. Ok. Donc j'ai la chance d'avoir pu tester. Là, je suis également présent sur les réseaux sociaux. On va dire ça commence bien à fonctionner là où j'habite. J'habite à Mons-en-Barœul. Donc ça a bien fonctionné pour l'instant au niveau de mon quartier, la ville où j'habite. Mais je vais étape par étape. Là, pour l'instant, j'ai pas une dimension nationale de vendre dans toute la France. C'est aussi d'avoir un impact sur la métropole lilloise. Mais aussi là où j'habite, ça fonctionne plutôt bien. D'accord, ça va alors. On espère pour toi que ça a démarché. Ouais, bah ouais. Est-ce que tu as commis des erreurs à ton lancement Bien sûr. Et si oui, du coup, quels sont tes conseils pour les éviter pour les futurs entrepreneurs? Bien sûr. Alors, les erreurs que j'ai fait à mon lancement, c'était... J'ai fait beaucoup d'erreurs, pour être tout à fait honnête. L'erreur que j'ai fait, c'était surtout sur le nom. Parce que j'avais du mal à trouver un nom. Déjà, c'était un nom qui était pas beau. qui correspondait à un côté marketing. Et aussi, moi, j'étais persuadé, c'est pour ça que j'ai compris l'erreur que j'ai fait. En fait, j'ai les compétences au niveau du savoir-faire culinaire marocain, donc je sais cuisiner, mais je me suis dit, franchement, honnêtement, je vais exploiter ça et je vais me lancer tout seul. Non, 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 non. Et c'est pour ça que depuis cette erreur-là, je pars du principe, franchement, c'est super important de se faire accompagner. Et un conseil que je donne aux entrepreneurs, faites-vous accompagner, faites-vous plaisir. Même s'ils partent sur une passion ou ils sont plaisir, c'est très bien, mais il faut vraiment qu'ils se fassent accompagner par les meilleurs. C'est en étant accompagné par les meilleurs qu'on y arrive. Et du coup, comme tu parles d'accompagner, est-ce que c'est au sens d'avoir un associé ou c'est dans le sens où d'avoir tout simplement un entourage et des personnes qui peuvent t'aider à développer ton projet? Honnêtement, c'est les deux. Alors, c'est les deux parce qu'un associé, par exemple, imaginons, là j'ai pas d'associé, imaginons je souhaite avoir un associé dont j'ai un savoir-faire culinaire. Bon, par exemple, je vais partir sur un associé qui a des compétences dans la com. C'est là où je vais partir en étant accompagné. Mais et aussi la deuxième question pour répondre, c'est aussi surtout un écosystème. Donc du coup, même si on n'est pas associé, mais se faire accompagner par des experts, donc du coup par des mentors. L'association où j'ai pu bénéficier aussi des experts dans le marketing, dans le financement, etc. Donc en réalité, ça peut être les deux. Okay. Donc il y a aussi le côté associé, donc chercher un associé pour reconnaître qu'il nous manque telle compétence, donc cet associé va apporter ça, ou sinon, franchement c'est pas une honte de se dire, je vais peut-être me faire accompagner, faire une formation, parce qu'il me manque ça, et les experts pourront m'aider. C'est vraiment dans ces deux sens-là. Okay. Ça répond vraiment à ces deux questions. Ça dépend en fait du but et des besoins que... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi surtout que je suis dans le domaine alimentaire, j'ai pas d'associé. Mais c'est possible, dis n'importe quoi, dans 5 ans j'en aurai besoin, en fonction du besoin et en fonction de comment l'ampleur va grossir. Donc du coup, là actuellement, j'ai pas besoin d'associer, mais ça veut pas dire que j'aurai jamais besoin, il faut jamais dire jamais. Au fur et à mesure que mon entreprise va grossir, etc., les besoins vont apparaître. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vraiment en fonction du besoin. Et il faut vraiment que l'entrepreneur, et ça c'est très important, il faut vraiment que l'entrepreneur reconnaisse, aujourd'hui, j'ai ça, je sais faire ça, mais par contre, il me manque ça. Par exemple, moi aujourd'hui, c'est surtout le côté communication que je suis en train de me former. Et il faut vraiment qu'il reconnaisse pour dire, ok, je sais pas faire ça, c'est pas grave, mais je vais me faire accompagner pour augmenter mon besoin et améliorer mes compétences qui me manquent. Ok, faut savoir être modeste et reconnaître ce que tu as et ce que tu n'as pas encore forcément pour exactement ça. Pouvoir avancer. Ouais, alors moi, il faut aussi un tout petit peu d'orgueil, mais ça c'est mon petit... c'est ma façon de voir les choses. Mais t'as bien compris. Oui. Alors il tient un petit peu d'orgueil pour montrer que l'entrepreneur a confiance, mais pas non plus un trop d'excès de confiance. Pour moi, franchement, il faut un juste milieu. Le côté que l'entrepreneur a confiance, parce que ça veut dire que son entreprise a confiance, et ça veut dire que ses clients auront confiance en lui, et même ses collaborateurs, dans le cas où il va recruter un alternant des futurs collaborateurs, mais aussi bien évidemment c'est de reconnaître ses erreurs, et même reconnaître qu'il nous manque ça, et c'est pas grave, encore une fois on n'est pas parfait, et c'est même tant mieux de se faire accompagner par les meilleurs. C'est vrai. Voilà. Selon toi, peut-on créer une entreprise tout en étant étudiant? Est-ce que c'est faisable, sachant qu'on n'a pas forcément les moyens pour commencer? Ah ouais, bien sûr.
Alors, et ça, c'est aussi une question que je veux répondre sur mes compétences que j'ai, parce que avant d'être entrepreneur, j'ai bossé dans une business school, donc du coup, c'est quelque chose que je connais bien. C'est qu'aujourd'hui en France, l'éducation nationale a mis un dispositif d'ailleurs spécial pour les étudiants. Donc, c'est le statut d'étudiant entrepreneur. Il y a aussi des labels comme Pépite entrepreneuriat, etc. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est même tant mieux parce qu'il y a, ce que je veux dire, c'est l'étudiant entrepreneur va grandir dans son projet d'entrepreneuriat. Et comme on reparlait au début des compétences, etc., donc ça veut dire qu'il va combler ses compétences sur la com, le marketing, le financement, etc. Donc non, au contraire, c'est même encore mieux d'ailleurs, ce que je veux dire. Parce que ça veut dire pendant ses études, il va grandir son entreprise et en fait, son entreprise va lui apporter ses projets d'études et ses projets d'études lui apporter sur son projet de création d'entreprise. Donc c'est une belle complémentarité et c'est même tout à fait possible. Ok, parfait, merci. Selon toi, quelles sont les qualités qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir dans son projet? L'état d'esprit. Ah ouais, pour moi, c'est le numéro un. Pour moi, un entrepreneur doit avoir un état d'esprit d'entrepreneur. Et ça veut dire quoi pour moi, un état d'esprit d'entrepreneur? Donc ça veut dire qu'il soit motivé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il comprenne le constat qu'il a fait. Et à un moment donné, certes, il faut apporter de la valeur ajoutée, mais il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il apporte aussi de l'argent, même si la majorité des entrepreneurs ne se rémunèrent pas la première année, mais il faut qu'il y ait un état d'esprit de persévérant, un petit peu d'orgueil pour s'y un peu confiance en lui, mais franchement pour moi l'état d'esprit c'est super 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 important. Après oui, il y a aussi la motivation, la persévérance, se faire accompagner, mais la motivation, l'état d'esprit pour moi c'est le numéro un et le plus important. Voilà. Peux-tu nous dire quels sont pour toi les outils essentiels que tu utilises dans ton travail au quotidien pour t'organiser, etc. Alors, sur l'organisation, dans le sens au niveau de mes plannings de mon agenda Oui, voilà. Au niveau de mon planning de mon agenda, ce que j'utilise, et ça marche très bien, c'est par exemple Calendly. Calendly, honnêtement, je ne le connaissais pas, mais franchement, ça m'a grave changé pour moi, mais sérieusement. C'est une organisation mais incroyable parce qu'en fait, ça va me permettre tout de suite de mieux planifier mes horaires de rendez-vous par rapport à ça. Et après, moi, je me mets beaucoup sur les agendas. Beaucoup, parce que au début, j'étais pas comme ça, parce que j'étais trop, on va dire, j'arrivais pas à me structurer. Et c'est là que j'ai réussi à me canaliser. Et aussi comment je m'organise, c'est tout noter dans un agenda. En plus, on a la chance d'avoir des agendas digitales, donc ça veut dire si on risque de perdre le papier, etc., au moins pour retrouver sur l'ordinateur, etc. Donc ouais, l'organisation sur un agenda. C'est assez simple, mais c'est vrai, c'est ultra utile. L'organisation, c'est très important. Énormément, c'est vrai. Énormément. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes prochains objectifs, ce que tu attends d'ici quelques mois, tes prochains objectifs? Mon prochain objectif, tout à l'heure je vous ai parlé des déterminés, donc du coup j'ai eu un programme d'accompagnement de 6 mois, donc c'est très bien passé, donc du coup ça m'a permis de créer mon business plan, d'avoir un réseau, c'était magnifique, j'ai eu affaire à des experts, et ensuite, là j'aurai la chance de prochainement candidater à un prochain incubateur, donc c'est Baluchon. Donc en fait Baluchon, qu'est-ce que c'est pas un programme d'accompagnement, c'est surtout pour avoir accès à une cuisine professionnelle, à un local de stockage, etc. En fait c'est un bon tremplin, pour moi ça s'appelle comme ça un tremplin, c'est un bon tremplin de se faire accompagner, avoir des accompagnements des experts, et ensuite de se nager dans le grand bain, mais pas totalement parce qu'on est dans un incubateur, donc du coup c'est-à-dire cet incubateur va encore nous connaître, mais aussi faire ses premiers tests et ses premières ventes. Donc aujourd'hui je vais step by step, étape par étape, mais là mon prochain objectif c'est d'avoir accès à cet incubateur pour enfin avoir une cuisine professionnelle, produire mes kits, et aussi le deuxième objectif, parce que c'est aussi étape par étape, c'est enfin créer mon premier site marchand et mon premier site internet. Voilà. Donc c'est le tremplin vers l'incubateur et le tremplin également vers le site internet, le site e-commerce. Merci. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de la concurrence. Je sais que la pâtisserie c'est un domaine très large. Énormément. Je sais qu'il y a aussi de la concurrence, même si c'est pas la même cuisine, c'est pas la même spécialité. Ouais. Mais comment tu fais pour te différencier? Comment tu fais pour survivre en fait sur le marché de la pâtisserie? C'est vrai que dans le domaine de la pâtisserie, il y a une concurrence mais incroyable, elle est énorme. En fait, moi, comment je me différencie par rapport aux autres, c'est j'ai la chance d'avoir un savoir-faire culinaire, mais aussi un héritage culinaire. En fait, quand je parle de ma storytelling, c'est aussi en réalité ma valeur ajoutée et ma façon de me démarquer, parce que
si vous voulez, c'est que moi, c'est mon histoire, donc c'est moi. Donc les clients, aujourd'hui, ils sont plutôt sensibles à savoir à qui est à faire derrière. Aujourd'hui, on est dans une société pour savoir qui est cet entrepreneur derrière, à quoi il ressemble, etc. Donc du coup, déjà par rapport à ça, mon savoir-faire culinaire est un avantage. Et aussi, mon deuxième avantage par rapport à la concurrence, et ça c'est important de faire une belle étude de marché, de savoir comment fonctionne la concurrence, faire une veille concurrentielle, etc. C'est que moi, je source mes ingrédients auprès de producteurs locaux. Donc ça veut dire que je fais travailler des producteurs locaux au lieu de faire travailler des industriels. Et ça aussi, donc c'est une vraie valeur ajoutée. Donc il y a aussi un petit impact écologique, mais aussi un impact de mon savoir-faire culinaire. Voilà. Du coup, tu arrives à faire ça tout seul ou ça... Enfin, il y a aussi des accompagnements à ce niveau-là Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, comme je suis accompagné par les déterminés, là prochainement je vais candidater pour le tremplin vers l'incubateur Baluchon. La chance que j'ai, c'est que je suis tout seul, mais à la fois accompagné. Donc ça veut dire que c'est des incubateurs en réalité qui m'aident. Mais c'est vrai que le jour où je serai 100% dépendant, donc ça veut dire 100% tout seul, effectivement, c'est une réflexion que j'ai actuellement. Je dois me faire accompagner parce que là, c'est des grosses associations, donc ça veut dire j'ai la chance d'avoir des experts en face de moi qui m'aident, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le jour où je serai dans le grand bain, comme on peut appeler ça, je dois me faire accompagner. Donc ça veut dire quoi? Déléguer des parties. Donc par exemple la partie communication qu'on parlait au tout début, j'en suis conscient que je ne suis pas expert dans le domaine. Là, ma prochaine étape, par exemple, c'est de déléguer cette partie communication, par exemple, à un alternant ou à un prochain recrutement, etc. Donc oui, bien évidemment, une fois que j'aurai terminé le système des incubations, etc., je suis obligé de déléguer certaines parties parce que sinon, je ne pourrais pas faire tout seul. Et d'ailleurs, je le reconnais là-dessus. Super. Selon toi, quels sont les 3 avantages et les 3 inconvénients à devenir entrepreneur, enfin être entrepreneur? Les 3 avantages, même si on doit travailler des heures et des heures, mais en réalité, le temps, on ne le voit pas parce que généralement, on le fait par passion. Donc déjà, il y a le côté liberté. Donc, il y a aussi également gérer son agenda, etc., etc. Et ensuite, il y a aussi la rémunération. Même si on peut être honnête avec vous, on ne va pas gagner 10 000 euros par mois dès le début, même s'il y en a certains qui le font, mais tant mieux. Mais aussi, il y a aussi le côté rémunération. Une fois que l'entreprise prend de l'ampleur, c'est une belle entreprise, qu'on peut se permettre de prendre un salaire, donc une liberté financière. Après, les 3 inconvénients, et pour moi, c'est un inconvénient en fonction des personnalités de chacune et de chacun ou de chacun ou de chacune. Je vais peut-être revenir et me répéter là-dessus, c'est l'état d'esprit. Donc une personne aujourd'hui qui n'a pas cet état d'esprit, donc qui se contente du minimum, de dire bon ok, je vais peut-être travailler 2 heures par jour et ça me suffit, et qui ne veut pas se donner les moyens pour, bah, dans ces cas-là, ça va être un inconvénient pour lui. Et aussi deuxièmement, l'inconvénient également, enfin, les 3 pour moi, c'est s'il n'y a pas cet état d'esprit, donc ça veut dire travailler énormément, même si c'est aussi dans le côté avantageux. Enfin, et aussi le deuxième inconvénient, enfin pour moi j'en trouve pas beaucoup, c'est de ne pas se faire accompagner, bon dire ok, bah, je vais faire une entreprise mais je ne sais pas ce que je vais faire. Et troisième inconvénient, tout à l'heure on s'est répété, bah, en fait de ne pas se faire accompagner. Si réellement c'est un entrepreneur qui est comme ça, oui c'est vrai qu'il y aura ces inconvénients là. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut vraiment prendre du recul et savoir aujourd'hui, si j'entreprends, est-ce que j'ai le temps ou est-ce que je coche toutes les cases par rapport à ça? Tout à l'heure on parlait d'organisation, d'agenda, de comment on écrit. Je pense qu'aujourd'hui un entrepreneur, ça j'en suis persuadé, avant qu'il se lance dans le grand bain, il doit savoir comprendre est-ce qu'il est légitime dans le sens, est-ce que j'ai l'état d'esprit, est-ce que j'ai le temps de me consacrer, et également est-ce que j'ai trouvé le constat et ma valeur ajoutée ou ma légitimité. Même s'il n'a pas tout de suite, à la limite, il peut encore travailler, donc travailler dans le salariat ou refaire ses études pour que sa légitimité, sa valeur ajoutée revienne. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour donner aux jeunes entrepreneurs qui n'osent pas se lancer, à se lancer dans l'entrepreneuriat du coup? Le conseil, et ça on va revenir très rapidement sur la légitimité et la valeur ajoutée, peu importe. Moi je pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui veut se lancer, ça rejoint très rapidement sur le côté avantage-inconvénient. C'est d'abord aujourd'hui savoir est-ce qu'il est légitime. Dans le sens, ça ne veut pas dire qu'il va jamais devenir entrepreneur, ça veut dire dans le sens, je donne un exemple, on va toujours revenir sur le domaine culinaire. Est-ce que c'est un savoir-faire? S'il n'a pas savoir-faire, c'est pas grave, il peut recruter.
est-ce que j'ai les moyens financiers de recruter une personne qui pourra me produire, etc. etc. En réalité, le conseil que je peux donner, c'est prendre du recul, noter toutes les questions par rapport à ça, sa légitimité, sa valeur ajoutée, et là ensuite il peut se faire accompagner, etc. Moi je pense qu'aujourd'hui, un jeune entrepreneur qui veut se lancer, c'est de savoir quelle est sa valeur ajoutée, et aujourd'hui, quelle est sa légitimité. Je pense que c'est les deux questions qu'il doit répondre par rapport à ça. Ok, parfait, merci. Et du coup, pour finir cette vidéo, est-ce que tu peux nous donner une proposition de film, de documentaire, de livre, de Quelque chose qui podcast t'a qui inspiré. t'a inspiré à te lancer C'est une bonne question. Il y en a tellement plein. Ouais, non, c'est une bonne question, c'est une excellente question. Même une histoire, quelqu'un qui t'a inspiré, qui t'a donné envie de toi-même de te lancer aussi. Bah, vous allez rigoler, mais là, ça me vient tout de suite, c'est plutôt un animé, c'est un manga en plus, c'est One Piece. Non, vraiment, Ouais. sincèrement, c'est... En fait, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un manga, mais incroyable. Dans le sens que, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la persévérance, la détermination. Si ça se peut, il va jamais trouver le trésor. Si ça se peut, c'est une légende. Mais lui, ce que je veux dire, c'est qu'il est motivé, il est persuadé. Et ensuite, son équipage, au début, ils n'avaient pas confiance en lui. Ils prenaient comme si c'était une personne, voilà, ben c'est un idiot. Hein. Enfin, je veux dire, il ne sait même pas si le trésor existe. Mais ils font confiance à son capitaine, etc. Je trouve que One Piece, sincèrement, en réalité, c'est un vrai, c'est assez rigolo comme je veux dire, c'est un vrai exemple d'entrepreneuriat. Parce que c'est une personne, au début, il était tout seul, il était tellement déterminé et tellement motivé, et ensuite il a réussi à ramener un équipage, donc du coup une équipe avec lui, et aujourd'hui son équipe en réalité fait confiance à son capitaine. Donc ouais, franchement, aujourd'hui, c'est un jeune entrepreneur veut être entrepreneur pour regarder One Piece. Non, mais franchement, c'est aussi un bel exemple d'état d'esprit. Quand je parlais de One Piece, etc., c'est surtout en réalité par rapport à l'état d'esprit. Oui. C'est pour ça pour moi, peut-être j'insiste beaucoup sur l'état d'esprit, Non, mais c'est vrai. mais c'est vrai, l'état d'esprit, le se faire accompagner, etc., c'est un bel exemple également. Ok, Voilà. merci beaucoup. Merci. beaucoup pour tout ton temps. Ouais, et merci. d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça marche, mais en tout cas, C'était merci beaucoup l'équipe Startis. Merci, c'est un Merci, plaisir. merci à moi aussi. Merci beaucoup.